Dans un village niché au creux des montagnes, vivait la famille Elowen, réputée pour ses légendes anciennes. Chaque enfant, à l'âge de 12 ans, recevait un animal magique hérité de ses ancêtres, une créature révélant un secret ancestral unique. Ce jour-là, les 4 frères et sœurs se rassemblèrent autour du grand chêne sacré. Le plus jeune, Lior, observa émerveillé une petite chouette argentée se poser sur son épaule. Sa sœur aînée, Maëlle, vit apparaître une panthère au pelage d'étoiles. Leur frère cadet, Ryan, sentit un cerf au bois de cristal s'approcher, tandis qu'Anna, l'aînée, reçut un dragon miniature aux écailles iridescentes. Chaque animal incarnait une force tirée de leurs ancêtres: sagesse, courage, résilience et créativité. Mais le véritable secret se révéla lorsque, un soir, une tempête éclata. Les 4 animaux, malgré leurs différences, unirent leurs pouvoirs pour protéger le village. Ensemble, ils conjurèrent une lumière apaisante, dissipant la tourmente. La famille comprit alors que leur héritage ne résidait pas dans la force individuelle, mais dans l'unité et la complémentarité de leurs dons. Cette leçon traversa les générations. La vraie puissance vient de la coopération, du respect des différences et de l'entraide. Ainsi, chaque membre de la famille Elowen grandit avec la conscience que les racines sont solides quand elles s'entrelacent, et que chaque secret dévoilé est une invitation à s'unir pour un avenir meilleur. Dans une forêt aux couleurs chatoyantes, vivait un petit écureuil nommé Noisette. Contrairement aux autres écureuils, Noisette avait un don étrange. Il pouvait comprendre et parler toutes les langues des animaux de la forêt. Un jour, en écoutant les chants des oiseaux, les bavardages des ruisseaux et même le souffle du vent dans les feuilles, il réalisa qu'il pouvait converser avec eux. Au début, ce pouvoir le rendit curieux, alors il alla à la rencontre de chaque espèce. Il discuta avec Momo le hibou qui lui raconta les mystères de la nuit, avec Tilda la taupe qui lui parla de la vie souterraine, et avec Léo le renard qui lui confia ses astuces pour la chasse. Mais bientôt, Noisette remarqua que malgré toutes ses connaissances, les animaux avaient des disputes. L'oiseau jaloux de l'écureuil, le cerf irrité par le bruit du sanglier, la rivière qui se plaignait des déchets jetés autour d'elle. Touché, Noisette décida d'agir. Il rassembla tous les animaux au grand chêne du centre de la forêt et grâce à son don, fit parler chacun à l'autre. Il expliqua l'importance de comprendre les besoins et les sensibilités des autres, de respecter leurs espaces et leur mode de vie. Les animaux, jusque-là divisés, prirent conscience qu'ils partageaient cette forêt, un trésor commun. Finalement, grâce à Noisette, la forêt devint un lieu d'harmonie où chaque voix, petite ou forte, était entendue. La lecon, La compréhension et l'écoute des autres, même de ceux qui semblent très différents, sont les clés pour vivre ensemble en paix. Parfois, il suffit d'un peu d'empathie pour changer le monde autour de soi. Tu aimerais que je te raconte la suite? Peut-être les aventures de Noisette en ambassadeur de la paix? Un garçon nommé Lucas vivait dans une petite ville où rien ne semblait vraiment changer. Un jour, en fouillant dans le grenier poussiéreux de sa grand-mère, il découvrit un vieil arbre généalogique accroché au mur. Mais ce n'était pas un arbre ordinaire. Dès qu'il posa la main dessus, les branches se mirent à murmurer, puis à parler clairement. Chaque feuille représentait un membre de sa famille, et chacune racontait une histoire drôle ou inspirante. Sa tante Marguerite, par exemple, riait en racontant comment elle avait une fois confondu le sel avec le sucre en cuisinant un gâteau, provoquant un chaos sucré qui fit éclater de rire toute la famille. Son arrière-grand-père, lui, partageait les leçons de persévérance apprises pendant qu'il construisait sa ferme à partir de rien, malgré les tempêtes et les doutes. Lucas écouta attentivement toutes ces histoires, se sentant connecté à ses racines d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Chaque récit lui offrait une nouvelle clé: l'importance de l'humour pour traverser les moments difficiles, la valeur du travail acharné, la force de la résilience et la beauté des liens familiaux. En fin de compte, le garçon comprit que son histoire commençait là où celle des autres avait été écrite,
et que c'était à lui de construire la suite, en s'inspirant de leurs expériences. L'arbre finit par lui dire « Tu es la prochaine feuille, Lucas. Que vas-tu raconter un jour ?» La leçon que retint Lucas est claire. Notre histoire familiale est un trésor vivant d'expériences, d'échecs et de joies qui nous guident. En écoutant et en apprenant de ceux qui nous ont précédés, nous pouvons grandir, créer du lien et écrire notre propre histoire avec sagesse et humour. Un petit chaperon rouge high-tech dans un futur proche, Léa, surnommée le petit chaperon rouge, n'était plus une simple fillette. Avec sa cape rouge intégrée de microcapteurs et ses lunettes de réalité augmentée, elle explorait non plus les sentiers des bois, mais les méandres d'une forêt virtuelle créée par une intelligence artificielle avancée. Un jour, chargée d'apporter des données essentielles à sa grand-mère, une experte en cybersécurité, Léa s'aventura dans ce monde numérique lancé comme un jeu éducatif. Mais la forêt virtuelle était piégée. Le loup, autrefois personnage de conte, prit la forme d'un programme malveillant, un malware qui se déplaçait rapidement, cherchant à corrompre les données de Léa et de sa grand-mère. Le loup programme malveillant s'approcha, envoûtant les codes autour de lui, tentant d'isoler Léa dans des boucles infinies et des fausses pistes numériques. Mais Léa, équipée de ses outils high-tech, répondit avec logique. Elle activa son filtre antivirus intégré, analysa les comportements étranges et utilisa ses capacités d'apprentissage automatique pour anticiper les mouvements du loup. À chaque virage, elle hacka un nœud corrompu, rétablissant l'intégrité des données. Finalement, dans une clairière numérique, elle confronta le loup. Plutôt que de simplement l'éliminer, elle utilisa un protocole de réhabilitation, transformant le programme malveillant en un agent de protection du système, conscient de l'importance de la sécurité et de la vigilance. Léa transmit les données saines à sa grand-mère, en sécurité. La leçon: dans un monde de plus en plus digitalisé, le vrai courage réside non pas seulement dans la force brute, mais dans la capacité à comprendre, analyser et réparer les menaces avec sagesse et compassion. Même les ennemis peuvent devenir alliés, si l'on choisit d'apprendre plutôt que de détruire. Une aventure qui invite à maîtriser la technologie, à rester vigilant face aux dangers invisibles, et surtout, à croire en la rédemption et en la transformation positive. Cendrillon n'était pas comme dans les contes habituels. Dès son plus jeune âge, elle détestait les talons hauts que sa belle-mère lui imposait. Pour elle, ces chaussures rigides symbolisaient un monde où il fallait marcher lentement, s'arrêter souvent, et surtout, ne jamais courir après ses rêves. Un soir, alors que la fête du prince battait son plein, Cendrillon trouva dans sa chambre une vieille pantoufle oubliée. Mais cette fois, au lieu de la regarder avec tristesse, elle eut une idée audacieuse. Elle murmura une incantation qu'elle avait apprise dans un vieux livre de magie trouvé chez elle. La pantoufle se transforma immédiatement en une paire de baskets étincelantes, légères comme l'air. Enfilant ses baskets magiques, Cendrillon se sentit prête à conquérir le monde. Elle courut dehors, traversa la forêt, monta des collines, avec une énergie et une liberté qu'elle n'avait jamais connues. Ses chaussures ne lui donnaient pas seulement la vitesse, elles lui insufflaient la confiance de ne pas suivre un chemin tracé, mais de tracer le sien. Elle atteignit le château, non pas pour séduire un prince, mais pour présenter ses inventions et idées sur la façon de transformer le royaume en un lieu plus juste et épanouissant pour tous. Sa détermination impressionna tout le monde, et bientôt, elle devint une conseillère respectée, honorée pour son esprit libre et son courage. La vraie pantoufle, finalement, n'était pas celle qu'on porte, mais celle qui nous permet de marcher selon son propre rythme. Leçon de vie: il n'y a pas une seule façon d'avancer dans la vie. Trouver sa propre voie, même si elle va à l'encontre des attentes, est la clé pour réaliser ses rêves. Les chaussures qu'on choisit doivent avant tout nous permettre de courir librement.